Je m'interroge ce jour sur la question de la lutte contre l'exode rural dans ce pays. Le ministre de la Jeunesse, Moumouna Foutsou, lors d'une sortie pendant la mobilisation pour le grand rassemblement du 6 novembre, a pris sur lui de déclarer que le ministère dont il tient les rênes rentrera dans la lutte contre l'exode rural massif qui, à ce jour, a définitivement tué ce qu'il a lui-même appelé l'arrière-pays. Son ministère préféra de l'exode rural, la lutte contre l'exode rural, le fer de bataille. Les gens ont applaudi, mais ont-ils compris seulement? Le Cameroun compte combien de déplacés internes? Déplacés dus à la crise, déplacés dus à la pauvreté, déplacés dus à la précarité. À quoi nous aura servi ces 36 ans si à ce jour l'exode rural ne cesse d'aller grandissant? Comment comprendre que depuis les années 80, on parlait de lutte contre l'exode rural et qu'en 2024, le phénomène, au lieu de reculer, a plutôt augmenté? La ville de Konsamba, jadis prospère, s'est littéralement vidée. La ville de Baranté, jadis prospère, est quasi vide. La ville de Bouda, de Tchang, jadis prospère de par la qualité des produits agricoles qui sortaient, s'est transformée en des villes de Bensikin, pardonnez l'expression, des mototaximens. Douala étouffe, Yaoundé étouffe, Bertois étouffe, Gaoundéré étouffe. À cause de quoi? L'exode rural. Les zones rurales se dépeuplent alors que les villes s'emplissent au point d'étouffer considérablement. Comment comprendre que les personnes qui autrefois vivaient dans les zones rurales se déplacent vers les villes ou du moins les grandes villes? Pourtant, le président Amadou Ahidjo, dans sa politique, avait implémenté le principe d'autonomisation des villes. Il n'était pas facile de partir de Konsamba pour Douala. Il fallait justifier les raisons pour lesquelles vous alliez à Douala. Jeunes comme vieux, on fuit, on vend son cacao, on achète une moto, on met dans une agence de voyage, dans un gros porteur, et on se rend dans la ville de Douala, ou la ville de son choix. Conséquence, à ce jour, les stations-service sont devenues des dortoirs, où des chauffeurs ou des conducteurs de moto dorment littéralement. Les coins comme Rond-Point d'Aïdo, Feu Rouge Bessengue, des lieux où stationnent, Tonnerre, les lieux où stationnent les taxis, force est de constater que beaucoup de ceux qui sont partis de Bafoussam et des différentes villes avec leur permis de conduire arrivent en attendant d'avoir assez d'argent pour s'offrir un logement, dorment dans leur véhicule. Bravo Renouveau! Savez-vous que la majeure partie des communautés rurales ont déjà perdu près de 70% de leur population? Les femmes comme hommes s'abandonnent dans nos villages. Pour parler trivialement, chacun vient se chercher à Douala. Savez-vous que l'exode rural est à ce jour un véritable fléau social du fait qu'il a provoqué un profond déséquilibre démographique entre la tranche de la population qui se déplace vers les villes et celle qui demeure stable? Comment peut-on envisager, tel que pensé par le ministre de la Jeunesse, lutter contre l'exode rural alors que les zones rurales souffrent d'un désenclavement sévère et de l'absence de structures de distraction éducative, c'est-à-dire des centres de documentation, d'information qui éloignent les populations rurales du savoir et de l'actualité mondiale? J'oubliais.
Il y a les télécentres. Ah non, télécentres. Il y a les hubs. Ah non. Bref, les centres et télécentres multimédia qu'on a mis dans certains arrondissements pour distraire les jeunes. Sauf que là-bas, il n'y a pas d'électricité. Tout le monde fuit la crainte de vivre dans un univers fermé, susceptible de favoriser l'aliénation mentale, l'ignorance, l'analphabétisme. Les établissements scolaires sont vides. Les images de la revue des réseaux sociaux nous renseignent en suffisance que dans les zones rurales, l'éducation est au rabais. Comment comprendre qu'on parle de lutte contre l'exode rural alors que les populations souffrent de la pauvreté? J'oubliais. Le même ministère de la Jeunesse a fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Ça fait des années. Comment comprendre qu'on parle de lutte contre l'exode rural alors que l'accaparement des terres rurales, mieux la pression foncière qu'exercent certaines élites locales sur les populations rurales, véritables propriétaires, empêchent celles-ci de les exploiter en les obligeant à les abandonner et s'enfuir? Comment comprendre cette impossibilité pour les populations rurales qui jouissent encore d'un patrimoine foncier de réaliser de véritables exploitations à cause de l'absence de financement avalé par les élites, indispensable non seulement à l'augmentation de la production, mais aussi à la transformation de l'agriculture de subsistance en agriculture moderne ou mécanisée? Pourtant, bien des programmes existent dans les différents ministères. Comment va-t-il lutter contre l'exode rural lorsqu'on a transformé les Camerounais en consommateurs de ce qu'ils ne produisent pas?